Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui avec l'oracle des 7 énergies et la réponse est simple. On va aller demander quelles sont les pensées profondes de votre autre ou ce que votre autre aurait à vous dire ou voudrait vous dire sur ces pensées profondes. Voilà, alors on va faire ce tirage, c'est un tirage intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. C'est général, ça s'adresse à tout le monde. Il faut que vous voyez si ça vous parle, hein, si c'est votre histoire. Voilà, ça peut être toute ou partie de la lecture qui vous parle. Ça dépend un petit peu de votre histoire. Ou ça peut être, voilà, des choses, des mots, tout simplement, des expressions, des images qui vont résonner dans votre vie. Alors, on y va pour cette lecture. Quelles sont les pensées profondes de votre autre actuellement, hein. Actuellement, quelles sont les pensées profondes de votre autre? Enfin, ça peut être pour vous, évidemment, hein, et puis ça peut être des pensées de manière générale. À quoi pense votre autre profondément, ou quelles sont les pensées profondes de votre autre? Ouais. C'est quelqu'un qui sait ou qui doit probablement pas beaucoup communiquer, ou qui aurait des choses à dire, ou dont la communication est fermée, hein, par une clé, mais qui aurait des choses à dire. Il pourrait compter quelque chose. C'est pas quelque chose de fermé. On a, pour moi, l'encre liquide de la communication. On a l'espoir, là. Il y a des cartes qui sont derrière. Votre autre a besoin, on parle d'éveil, exposé et révélé. On dirait que votre autre sait ou a des choses qu'il ne vous a pas dites, profondes qu'il ne vous a pas dites, ou qu'elle ne vous a pas dites, hein. Vous pouvez être un homme ou une femme, votre autre peut être un homme ou une femme. On parle de l'éveil derrière, on parle de quelque chose qui s'éveille justement en termes de voilà, qu'est-ce qui est gardé, pas dit, que votre autre garde pour lui ou pour elle. Et exposé et révélé, c'est qu'à un moment, voilà, à un moment, alors, votre autre peut aussi avoir des peurs, hein, d'être exposé et révélé quand même. Votre autre tait beaucoup de choses. Alors, je dirais que chez lui ou chez elle, c'est presque, ou ça peut presque être une technique, un cœur, un centre, et la façon dont cette personne est, la façon dont elle gère, si vous voulez, stratégiquement sa vie, ses communications. C'est quelqu'un d'intelligent pour moi, ou qui veille, en fait, on dit surtout, qui veille à ce qu'il dit ou qu'elle dit, de pas trop dire, qui gère ça. C'est, voilà. Ça permet à cette personne de choisir le moment où avec une volonté d'impact, où la communication sort et tout ça. Donc pour moi, pensée profonde, ou au cœur de cette relation, ou au cœur de, en fait, de sa vie, il y a comme quelqu'un qui est assez habile, en fait, mais pas dans le mauvais sens, mais qui gère, ou qui a envie de gérer sa communication. Ce qui fait que voilà, pour l'instant, il y a des choses à dire. On parle du compteur qui sont sous clé, quoi. Qui sont sous clé pour l'instant. Alors, son message, ce serait j'ai des choses à dire ou à écrire. Voilà. J'ai des choses à dire ou à écrire. C'est pour ça que, même si par exemple tout vous paraît pour certains ou certaines terminé, en fait c'est pas terminé. C'est quelque chose qui reste sous chape, en fait, qui reste en non-dit, qui reste quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas été complètement révélé, ou voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses sur... On dit c'est très fort quand même. Ouais. Alors voilà, avec ces cartes, en fait, on dit que quand même votre hôte serait apaisé d'avoir à révéler quelque chose. Alors ça peut être votre relation, apaisé d'avoir à dire les choses. Votre hôte n'est pas forcément désolé, et votre hôte ne sait pas comment faire autrement. Pour lui, c'est une meilleure solution, ou une solution la moins embêtante, quoi, de procéder comme ça. On dit quand même ça lui apaiserait voilà, l'esprit de faire ça. Alors, en couple, on a des cartes d'espoir justement sur le fait que votre autre se libère, puisse écrire. Alors, on parle aussi de quelque chose, c'est écrire son histoire. C'est quelqu'un qui a du mal en fait, à écrire son histoire ou sa propre histoire. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir les choses. C'est quelqu'un qui a du mal, alors ça peut arriver du coup que les choses sortent tout d'un coup, un peu, ça a duré pendant trop longtemps, c'est resté enfermé pendant trop longtemps, puis tout d'un coup ça sort. Et on ne sait pas trop comment, et ça sort pas forcément très très bien en tout cas.
On parle de... Ici, c'est une page blanche ou vierge. En tout cas, on parle de quelqu'un qui écrit sa propre histoire. C'est quelqu'un qui peut avoir des peurs ou des stress, justement, de se tromper, quoi, quand on écrit sa propre histoire et tout ça. Hein, que ce soit gravé, que ce soit engageant, qu'il y ait des choses... Bon, il y a ici des sentiments avec ces couleurs-là. Il y a ici des sentiments avec ces cartes qui sont évidents. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous regarde. C'est quelqu'un qui vous regarde et c'est quelqu'un, il vous a dans le cœur ou au milieu ou dans la zone du cœur, quoi. Il y a des pensées et surtout, c'est quelqu'un qui peut vous porter, en fait, dans le cœur par moment. Ou tout le temps, mais vous pouvez le sentir par moment. C'est pour ça qu'ici, on a quand même, pour moi, 3 fois l'espoir. Hein. Sur ces cartes, on parle de faire un vœu, on parle d'une grande symphonie. Il y a un besoin d'expression et d'épanouissement sur cette relation. Votre autre voudrait pouvoir être libre un peu de tout dire et tout faire. Votre autre ne sait pas comment faire dans cette situation. On parle beaucoup en parfaite harmonie, une grande symphonie, enfin en possibilité infinie. Avec l'espoir encore, on parle vraiment de choses qui sont prometteuses. Avec cette clé, ce livre, ce sont des choses prometteuses. L'histoire n'est pas écrite encore. L'histoire, en fait, ce qui s'est passé peut-être entre vous, ça reste pour moi hein, des prémices. En fait, l'histoire n'est pas écrite. Ouais, au-delà de l'ordinaire et ressentir le monde. C'est quelqu'un qui peut beaucoup ressentir ou avoir envie de ressentir. C'est quelqu'un qui va à tâtons. C'est quelqu'un qui peut être sensible. Voilà. Donc, on y va très doucement. Voilà. Et dès que ça ne va pas, peut-être votre autre se réfugie hein, à l'intérieur, ne parle plus. Voilà, on peut avoir des choses comme ça. Donc, je vais aller tirer donc, les cartes de... la réponse est simple, hein, l'autre oracle, pour éclairer ce tirage. Pour moi, il y a une douceur ou une finesse chez votre autre. Votre autre peut être quelqu'un qui n'a pas envie véritablement de heurter les autres. Or, ça lui arrive. Probablement, ça lui arrive parce que du coup, quand ça lui arrive, ça provoque des impressions et des sensations désagréables. C'est quelqu'un en tout cas qui a une certaine finesse ou une certaine... ça peut être une certaine sensibilité. Ce qui ne l'empêche pas hein, de communiquer quand même d'un coup. Ça peut être de faire des choses brutes quand même, mais voilà. Alors, attends, je bats bien les cartes. On a ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit avec la réponse est simple. Je vais aller piocher des cartes comme ça. Hop. Ouais, votre autre se soucie, hein. N'en faites pas une montagne. Briller de tous vos feux, c'est quelqu'un qui aurait besoin de plus s'exprimer, d'être beaucoup plus en dehors. Connaîtrez-vous à votre famille d'âme? Voilà, alors ce que je sens ici, le cœur, c'est que l'histoire de votre autre, elle est aussi, il se trouve aussi qu'elle n'est pas écrite pour une autre raison. Enfin, il y a vous, et tout est lié, je veux dire, cette raison, vous, c'est aussi lié à ça. C'est qu'en fait, votre autre, pour moi, il est avec des gens actuellement qui ne sont pas, justement, on parle de famille de votre âme, qui ne sont pas forcément des personnes qui répondent à son histoire telle que son âme voudrait la développer, voudrait l'écrire. Et du coup, ça crée un blocage. Et votre autre est en attente comme ça, avec la plume levée, pour en fait écrire son histoire, sa vraie histoire, l'histoire qui est connectée à sa famille d'âme, famille de votre âme. Et on l'invite en tout cas à se connecter à la famille de son âme. Le truc, c'est que votre autre ne sait pas où il en est, ne sait pas entre le passé, ce qu'il a reçu, ce qui est concret, ce qui est vivant, ce qui peut être existant et réel, les amitiés, voilà, ne sait pas en fait si c'est plus ce qu'il est, sa famille d'âme ou les prémices ou vous, qui est en fait probablement parti, ou eh bien le monde tel qu'il l'a connu jusqu'ici. Donc on l'invite, mais sans obligation. C'est quelqu'un qui doit sortir de sa bulle, sortir d'une cage ou d'une bulle ou de quelque chose pour écrire quelque chose aussi d'inédit de lui-même. Et ça, c'est voilà, c'est pas évident non plus. Donc il y a un sourire, en fait, beaucoup d'encouragement, des petits signes qui lui sont montrés que c'est la bonne voie et tout ça. Mais c'est très ardu et votre autre peut retomber en fait ou être
ou quand ça va pas, sentir, enfin voilà, il faut se sentir en confiance en fait pour aller vers sa famille d'âme et tout ça. Et votre autre en fait, pour moi, il sait pas ou elle sait pas peut-être encore complètement avec la fermeté, vous savez, où il en est, où elle en est, et que c'est ça en fait, ce vers quoi votre autre, ce à quoi votre autre aspire réellement. C'est quelqu'un qui peut rester du coup longtemps dans un schéma antérieur, on va dire ça, et tout ça. Donc blocage, à mon avis. Hein. Donc voilà, on dit qu'il y a beaucoup de douceur autour de votre relation quand même. Voilà, on fait de marche arrière. On parle de quelqu'un, pour moi, qui revient un petit peu dans sa bulle, qui décide que non, 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 il ne va pas y aller là, vers sa famille d'âme, qui regarde, qui hésite, qui continue à regarder, qui reste... il est resté ou elle est restée dans une zone ou un espace protégé. Voilà, il y a des appels, tout ça, mais ça soucie et tout, mais votre dit peut avoir dit je suis pas prêt là, voilà, bon, ça va revenir hein, bien sûr, mais c'est pas évident. Rebellez-vous. J'aime beaucoup cette carte, je vais vous la montrer un peu plus près. Alors là, faut un petit peu ruer dans les brancards hein, de son côté. Rebellez-vous, et j'aime bien parce que c'est très décalé et ça montre qu'on peut se rebeller en fait avec en montant sur un tricycle d'enfant, donc et en mettant des couleurs vives, en tout cas face aux interdits, face à plein de règles, face à plein de choses. On dit là en fait il faut se rebeller. Voilà. Quand votre autre, en fait pour moi il y a beaucoup de roses en fait et de violets, il y a beaucoup de douceur. Quand votre autre est en fait dans le côté je me rebelle, ça lève des lourdeurs en fait, des fonctionnements qui sont toujours les mêmes, des choses qui sont ennuyeuses pour votre autre. Il y a de l'ennui. C'est pas vivant. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui va s'accrocher à quelque chose parce qu'il y a sécurité ou il y a la stabilité, mais c'est pas vivant. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut, à ses heures perdues, essayer d'écrire une histoire qui est autre. Mais je ne sais pas si votre autre y croit complètement. Voilà, pour être honnête dans ce tirage. C'est-à-dire au changement de vie total, à l'appartenance à la famille d'âme, au fait justement de se rebeller, de vivre complètement sa vie et tout ça. C'est quelque chose qui est, comment dire, qu'il regarde ou qu'elle regarde. C'est quelqu'un qui a envie d'écrire sa propre histoire, mais on sent que voilà, il y a peut-être des blocages et tout ça. Et ça donnerait un esprit apaisé. Donc votre autre a des moments d'apaisement, hein, des moments où ça va mieux, où il se sent complètement à l'aise, où elle se sent complètement à l'aise dans sa vie, où tout a une cohérence, où il y a l'avant et l'après. Votre autre peut venir vers vous. C'est pas des cartes où on ne vient pas vers l'autre. Peut venir vers vous régulièrement même. Mais c'est... Voilà. On est à la fois... Ça peut être un pas en avant, un pas en arrière. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai pas pris de coupe sur celle-ci. Donc, tendez la main et offrez-vous le meilleur. Votre autre doit se sentir un peu seul parfois dans tout ça, qu'en fait il y aurait besoin voilà, d'aide, que c'est dur, quoi. Il n'y a pas trop de réjouissance peut-être, voilà, on s'offre pas forcément le meilleur, on se sent obligé de vivre une vie un peu, c'est pas forcément voilà, le plus facile et tout ça. Donc je vais peut-être demander... par rapport à vous, enfin, la réaction ou par rapport à vous. Ouais. Voilà, là, on a les deux mêmes cartes. Moi, je pense que vous poussez énormément votre autre à faire sortir la vapeur, à se lâcher, dire les choses et changer de décor, changer de cadre ou d'environnement. Alors, sachez ici que les pas que vous faites vous-même, puisqu'à mon avis, c'est un chemin peut-être qui vous est pas inconnu, hein, que vous-même, le fait de faire sortir la vapeur, de dire les choses, le fait de changer d'espace, de décor, de choses autour, le fait d'avoir la fermeté, la sécurité, la confiance en soi pour avancer, faire des choses de votre côté, votre autre regarde aussi ça, hein, ça donne de la force. En tout cas, il y a des couleurs, vous, de votre côté, vous ne laissez pas faire, vous allez de l'avant, vous dites les choses, c'est comment dire, vous êtes quelqu'un, vous n'avez peut-être pas peur de vous retrousser les manches aussi. Vous n'avez pas peur de vous retrousser les manches. Vous êtes vraiment quelqu'un qui bougeait, qui est prêt à bouger, quoi.
vous auriez envie de dire des choses, mais je pense que ça a rencontré peut-être un mur ici, donc, enfin, en tout cas, vous n'avez pas pu communiquer librement avant, en arrière, ça veut dire vers lui, vers vous, parce que réflexion, lui c'est quelqu'un, ou elle c'est quelqu'un, où on dit quelque chose, ah, je réfléchis, je re-rentre à l'intérieur, voilà, qui est très peut-être stratège dans sa manière de communiquer, dans comment cette personne vient vers vous, voilà. Donc, ou alors vous avez besoin, vous, de faire sortir la vapeur et de changer de décor, vous en avez un petit peu marre, et donc vous, c'est votre manière de vous exprimer, de vous faire du bien, et allez-y, parce que il y a ces belles cartes. Donc, je regarde avec l'autre oracle. Vous, qu'est-ce que vous auriez intérêt à faire? J'aime bien ça parce qu'il y a un peu toutes les saisons. On va pas poser les questions de temps, justement. Alors, affabulation et mensonge. Oui, ça on s'en était un petit peu douté. Et au-delà de l'ordinaire. Moi, je pense que ces cartes disent juste que vous n'aimez pas la vie qui est un mensonge ou qui n'est pas vrai ou réel. Je trouve cette illustration est aussi très belle pour la fabulation et mensonge avec le Pinocchio. Vous n'aimez pas, vous avez choisi de vivre votre vie et vous avez choisi de vivre une vraie vie, peut-être à fond, et au-delà de l'ordinaire, vous vous contenterez pas d'une vie qui serait justement ennuyeuse et tout ça. Donc vous vous dites non à ça en fait et tout, et vous pouvez regarder les pas de votre autre et tout. C'est très doux, il faut que cet autre il fasse son chemin à mon avis, hein. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, tout simplement. C'est ces pensées profondes aujourd'hui, c'est voilà, c'était les messages pour vous, c'était la communication. Pourquoi est-ce que, voilà, ces pensées profondes, c'est j'aimerais dire plus de choses et écrire une histoire, ou mon histoire, l'histoire avec vous. À mon avis, vous n'êtes pas complètement ensemble avec ces cartes, hein. Mais votre autre dit, voilà, il aimerait bien ou elle aimerait bien être plus libre, pouvoir écrire une histoire, quoi, et son histoire. Ok, mais vous êtes un élément, en fait. Hein, vous êtes évidemment au centre, une clé, un cœur, et c'est très fort, et ça change beaucoup un être, hein, de rencontrer un autre être aimé, mais vous êtes une partie, en fait, de cette histoire. Vous faites partie de la famille d'âme. Allez, on y va. Des petits charms. Waouh. Alors, je dis waouh parce qu'il y a une épée au milieu. Alors, moi, je pense que c'est un palmier, mais j'ai vu des ciseaux. Je pense que non, c'est une genre d'étoile, mais j'ai vu plutôt des ciseaux quand j'ai vu la première fois. Bon. Bon, moi, je dirais avec ces charms que faut que je vous montre, il y a une épingle à nourrice, une épée, et à double, c'est pareil, petite fourche à la fin, et ça. Bon. Moi, pour certains ou certaines, hein, ça vous parlera ou pas, il y a un double jeu, une double vie, la fourche, ça peut être des mensonges et tout ça, quelque chose qui coupe, enfin pour moi c'est, voilà, il y a des choses, donc avec ce tirage, hein, dans ce tirage, moi je pense que votre autre a fait le choix de ne pas se couper de sa famille d'âme et a fait d'autres choix, hein. Et du coup, on dit qu'il y a de l'espoir, hein. Vous avez vu, dès l'ouverture de ce tirage, on a eu de l'espoir, hein. Ce que je veux juste dire, c'est que ça a pu couper. Ça veut dire ça peut réellement avoir coupé quand même dans la relation et tout ça. Votre pote peut s'être coupé de sa famille d'âme, de tout ça, être parti complètement dans un autre chemin, hein, et vouloir rester là-dedans. Enfin, qu'il s'est exprimé ça. Voir quand même les choses et être en mode je regarde. Avoir des choses à dire sur ça, pas se sentir forcément complètement à l'aise, pas avoir le courage maintenant en ce moment. Alors, moi je dirais quand même qu'avec cette charms, on a quand même envie d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser faire, c'est quelqu'un qui va quand même avoir envie d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a envie de la connaissance, qui a envie de comprendre, il sent ou elle sent qu'il y a un truc qu'il ou elle n'a pas compris. Je pense que c'est quelqu'un qui va aller de l'avant. C'est pas quelqu'un, et ça peut être même pas très agréable parce que ça découpe, ça tricote, ça tranche. C'est tous des instruments, pour moi, tels que je les ai vus, pointus, avec des pointes et tout ça, hein. Donc, on va aller tricoter, détricoter là l'histoire de la famille d'âme, de qu'est-ce que c'est, des liens, de tout ça, ça va travailler. Et ça peut être vis-à-vis de vous quand même des rapports
vous voyez, qui ne sont pas forcément super agréables. Ce n'est pas dû à vous. On pourrait dire aussi que cette plume qui d'un côté est douce, vous pouvez aussi avoir les deux côtés ici, ben, elle a un bout pointu aussi. Hein. Donc, pour moi, il y a deux choses en même temps. Il peut y avoir beaucoup de douceur et de sensibilité, un côté un peu pointu, tout ça. Donc, bon, c'est juste pour vous dire, on n'a pas regardé vraiment quelle était l'attitude à avoir, à part qu'on a dit quand même que vous vivez votre vie et tout ça. Mais je laisserai peut-être l'autre se détricoter soi-même sans être. On dirait que c'est un peu le mode cobaye, quoi. Hein. Et du coup, sans que votre autre soit conscient de ça, mais c'est aller chercher justement... là, qu'est-ce qu'il y a et ça peut être, voilà, avec les allers-retours, ça peut être désagréable. Donc voilà, donc je dirais juste pour ce tirage, pour rester sur une note positive sur la fin, parce que ce tirage est plutôt positif. D'abord, il y a des très belles couleurs. D'abord, on a ouvert vers l'espoir. D'abord, c'est quelqu'un qui regarde. C'est pas quelqu'un qui a décidé que définitivement, je pense, il ou elle allait rester dans ce dans quoi il ou elle est, mais ça peut durer un moment ou ça peut être... ah oui, je voulais poser une carte de temps. Enfin, ça peut être... voilà, ça peut être... quelque chose... donc, pour le temps, j'ai une carte où il n'y a pas forcément de temps, il y a quand même des possibilités d'un redémarrage hein, ou d'un démarrage. Bon, maintenant, je dirais que c'est pas dans les 15 jours, hein, pour être honnête, parce que là, on a quand même, on a à l'écoute, mais pour moi, ça reste un renard ou un félin ou quelque chose comme ça. Donc, je sais pas si je regarderai le temps. C'est le temps que l'autre se reconnecte à lui-même ou à elle-même et refasse sa famille d'âme. Hein. Je dirais que c'est à la lueur, en fait, où on a de l'espoir. Quand le jour se transforme en nuit, quand les choses s'allègent, ça peut être printanier aussi avec cette carte. On me dit ici, avec la nuit, quand le jour devient la nuit, les petites lueurs de la fin de la journée, les transitions, les choses comme ça. Voilà ce que j'ai pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très belle journée. Je vous dis à bientôt.